Salut Romain, ça va? Oui, ça va. Bon, qu'est-ce qui se passe avec ta voix là? Oui, c'est parce que, comme j'avais pas de nœud papillon, j'ai pris une cravate. Ah yes, yes. Tu te fous de ma gueule en fait. C'est du... La semaine dernière, je vous ai raconté comment j'ai perdu ma voix, comment je l'ai retrouvée, mais pas complètement, et ce que j'ai fait pour comprendre ce qui s'était passé, et pour essayer d'arranger les choses. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, bah, vous n'avez pas pu comprendre la merveilleuse blague de Romain dans l'intro. Oui, ça va, c'est bon. Et vous ne pouvez pas savoir non plus qu'à la fin de cette vidéo, je vous avais promis de revenir plus en détail sur ce truc merveilleux et beau, et des fois pas du tout, mais en tout cas toujours mystérieux, la voix. Ici la voix. Voyons tout ça avec 6 trucs à savoir sur votre voix. Alors, on en avait déjà parlé dans mon tuto pour apprendre à roter sur commande, mais on va se pencher quand même tout de suite sur cette toute première question. Comment on fait pour parler? Vous savez sûrement ça, on parle grâce à nos cordes vocales. Mais est-ce que vous savez vraiment comment ça marche? Non? Bon, ben voilà, alors laissez-moi vous éclairer. Vos cordes vocales, elles sont dans votre cou, dans votre larynx, pour être précis, qui est un organe en cartilage tapissé de muqueuse. Et les cordes vocales, c'est des replis de cette muqueuse, avec des muscles et des ligaments. D'ailleurs, on les appelle les plis vocaux. Donc, c'est pas du tout des cordes. D'ailleurs, en vrai, ça y ressemble même pas, ça ressemble à ça. Voilà, ça, c'est les miennes. Donc, vous voyez, ça ressemble plutôt à... Bah, ça ressemble à... Ah mais oui, dis donc, ça ressemble vachement à... Vous voyez, ça ressemble à un œil de petit animal mignon qui dort. Voilà. Alors, mais qui aurait une bonne conjonctivite. Voilà. Ouais. Oui, bon, de toute façon, c'est pas la question. Bon, alors, donc, quand vous inspirez de l'air, vos cordes vocales, elles sont ouvertes, l'air, il passe par la trachée, il va jusque dans vos poumons, et quand vous expirez, pareil, mais dans l'autre sens. Mais si vous décidez de dire un truc, vos cordes vocales, elles se rapprochent, et l'air, en passant au milieu, il les fait vibrer, et ça produit un son. Ensuite, ce son, il est amplifié, là, juste au-dessus, dans le pharynx, c'est-à-dire dans les cavités de la bouche et du nez. Et pour finir, en fonction de la façon dont vous placez votre bouche, votre langue, vos dents, vos lèvres, ça forme des phonèmes, des syllabes, des mots, vous parlez. Ou vous chantez. Vous avez vu, ça demande quand même pas mal de boulot à votre corps, hein, donc peut-être réfléchissez un petit peu avant de vous lancer. Hein, puis pensez aux autres aussi. Pourquoi on a la voix grave ou aiguë? Eh ben, je vous le donne en mille, c'est une question de taille. Voilà. Comme quoi, des fois, ça compte. Plus les cordes vocales sont longues et épaisses, plus la voix est grave. Mais c'est pas tout, plus elles sont situées basses dans le cou, plus la voix est grave, et plus elles sont hautes, plus la voix est aiguë. D'ailleurs, on peut modifier la hauteur de sa voix en faisant travailler son larynx. Quand on se force à avoir la voix aiguë, il remonte. Je ne peux pas vous le faire, vous savez pourquoi. Et pour la voix grave, du coup, il redescend. Globalement, pour toutes les caractéristiques de votre voix, aiguë, grave donc, mais aussi rauque, voilée, claire, forte, faible, nasillarde, ça dépend de votre morphologie. C'est-à-dire que ça dépend de la taille et de la forme de votre larynx, de votre pharynx, de la langue, de la bouche, etc. Ça dépend aussi d'autres facteurs comme votre posture, la taille de vos poumons, mais aussi de facteurs psychologiques comme la timidité par exemple, pour parler que de ça. Et puis bien sûr, il y a aussi l'histoire de l'alcool et du tabac qui jouent, mais ça, on va en parler plus tard. Pourquoi on mue? La mue, c'est-à-dire la transformation de la voix, vu que ça se passe à l'adolescence, vous vous en doutez, c'est encore un coup de... Knock knock, who's there? It's the hormone monster. Bah oui, c'est encore un coup des hormones. Au moment de la puberté, elle déclenche une série de changements au niveau de la morphologie, des organes génitaux, mais aussi de la voix. Sous l'effet de ces hormones, le larynx et les cordes vocales s'agrandissent, donc la voix, on l'a vu, elle devient plus grave. Et comme ça se passe sur une période assez courte, hein, on parle de 6 mois, 1 an maximum, bah, c'est pas toujours facile de contrôler un organe qui change de taille aussi vite. C'est ce qui explique que pendant la mue, les ados ont un peu de mal à maîtriser la hauteur de leur voix. Et alors, au cas où vous en douteriez, tout le monde mue, hein, les filles comme les garçons. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est plus spectaculaire chez les garçons parce qu'en moyenne, leur voix descend d'une octave, c'est-à-dire de 8 notes, alors que chez les filles, c'est une tierce, c'est-à-dire 3 notes. Pourquoi on est enroué? Ça vous est sans doute déjà arrivé d'avoir la voix cassée, soit parce que vous avez trop crié, soit parce que vous avez parlé trop longtemps, soit parce que vous êtes malade. Ça s'appelle une dysphonie. Alors, ça veut juste dire que votre voix marche pas bien, mais tout de suite ça fait le truc sérieux, donc ça peut vous servir, c'est cadeau. Dans la majorité des cas, c'est votre larynx et vos cordes vocales qui sont irrités, soit par un truc que vous avez respiré, soit par l'alcool ou la cigarette, soit parce que vous avez trop forcé, soit par
une bactérie ou un virus. Dans tous les cas, ça crée une réaction de défense de l'organisme, que vous connaissez bien maintenant si vous me suivez régulièrement, l'inflammation. En gros, ça gonfle et ça marche plus correctement. Ça va du simple petit voile à l'aphonie totale, mais dans la majorité des cas, ça se soigne plutôt bien. Sauf si vous ne supprimez pas la cause. Là, je parle du tabac et de l'alcool, par exemple. Ou si la cause est chronique, comme une malformation, par exemple, un nodule, c'est-à-dire une petite boule, ou une tumeur. Ça peut se soigner aussi, mais c'est plus complexe que pour une simple inflammation. Pourquoi on est muet? Il y a des gens qui n'ont plus du tout l'usage de la parole. La plupart du temps, c'est lié à une surdité, mais il peut aussi y avoir une atteinte des cordes vocales. Ça peut être une paralysie des cordes vocales à cause d'un problème neurologique, par exemple, ou à cause d'une tumeur. Et puis ça peut être parce qu'on n'a plus de cordes vocales du tout, parce qu'on nous a retiré le larynx et tout ce qu'il y a dedans à cause d'un cancer. Sans oublier les causes psychologiques, comme certains gros traumatismes, par exemple, qui peuvent déboucher sur un mutisme. Mais aussi des troubles du développement, des retards mentaux, des atteintes cérébrales comme les AVC ou des traumatismes crâniens. Dans tous les cas, comme toujours, pour soigner, faut trouver la cause, et pour la trouver, faut la chercher. Pourquoi on ne se reconnaît pas quand on entend sa voix enregistrée? Vous connaissez le truc par cœur, vous entendez votre voix enregistrée, vous vous reconnaissez pas tout de suite, et quand vous finissez par accepter le fait que, ok, c'est bien vous, vous aimez pas du tout votre voix. Parce qu'elle n'est pas comme vous avez l'habitude de l'entendre. D'abord, bon, c'est vrai, un enregistrement, ça modifie toujours un petit peu la voix. Mais c'est pas le vrai problème, parce que tout le monde trouve que oui, c'est votre voix habituelle, sauf vous. Ce qui se passe, c'est que quand vous entendez la voix de quelqu'un d'autre, elle vous est transmise par l'air, elle arrive jusqu'à votre oreille, ça fait vibrer votre tympan, puis des petits osselets qui la transmettent à l'oreille interne, qui la transforment en un flux nerveux qui remonte jusqu'au cerveau par le nerf auditif. Mais quand vous entendez votre propre voix, évidemment il y a cette transmission aérienne, mais il y a aussi ce qu'on appelle la transmission solidienne par les os du crâne, par exemple. Vous savez, comme les casques à conduction osseuse pour écouter de la musique, sauf que là c'est par l'intérieur. Le truc, c'est que cette voix solidienne, elle est plus grave. Donc quand vous entendez votre voix enregistrée qui vous est transmise par voie aérienne, vous la trouvez plus aiguë, en tout cas vous la trouvez différente de d'habitude et vous aimez pas trop ça. Voilà, DTC c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres, mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.